Vu que le PSG veut devenir le Borussia Dortmund, le FC Séville ou l'AS Monaco, comme vous voulez, à vous de voir, bah, il n'y a quasiment pas de rumeurs d'arrivée, il ne se passe rien côté arrivée. Par contre, il y a des rumeurs de départ. Et oui, Liverpool est prêt à mettre plus de 100 millions d'euros pour s'attacher les services de Bradley Barcola. Liverpool qui se montre intéressé pour Bradley Barcola, juste après le Bayern Munich, qui était aussi intéressé par Barcola. Mais ils ont préféré faire venir Luis Diaz. Et Liverpool veut récupérer Bradley Barcola pour remplacer Luis Diaz. Liverpool qui fait un mercato incroyable, qui a dépensé une très très grosse somme d'argent cet été lors de ce mercato estival. Et oui, Liverpool qui est aussi intéressé par Isaac, mais si Isaac ne se fait pas, ils vont tout faire pour faire venir Bradley Barcola. Et le PSG dans ce cas-là bah, devra trouver un remplaçant pour remplacer Barcola. On dirait que Barcola finalement a mal vécu l'arrivée de Kvaratskhelia au PSG. Il a mal pris, il a été vexé par ça, même s'il n'a pas fait d'état d'âme. Peut-être en coulisses, en off, les choses ne se sont pas passées comme finalement on le croyait, que finalement c'était pas une cohabitation possible. Et dans ce cas-là, si Barcola s'en va, tu es obligé de prendre un ailier pour gauche pour le remplacer, c'est-à-dire Rodrigo. Pourquoi pas Vinicius Junior, mais ça va être compliqué. Hein, voilà, ça va être pas mieux, ça va pas être mieux. Hein, non, mais bon, on verra. Pour l'instant, c'est que des rumeurs. Mais bon, je suis là pour les relayer en tout cas. Alors, deux conditions doivent être réunies pour que Barcola quitte le club. Il indique son souhait de partir, offre super à 100 millions d'euros. Mais bon, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Liverpool qui cible Barcola pour le PSG pour l'instant, qui n'est pas vendeur, il faudra être très très convaincant pour récupérer Barcola. Paris ne le laissera pas partir pour moins de 100 millions d'euros et c'est tout à fait logique. Malgré l'intérêt de Liverpool, la tendance pour l'instant reste une prolongation de contrat pour Bradley Barcola. Et donc voilà, c'est bien. Tes concurrents directs en Europe se renforcent. Toi, tu te renforces pas. Et en plus, tes concurrents directs veulent récupérer tes meilleurs joueurs. Bravo, bravo Luis Campos, franchement. Bon, pour l'instant, c'est que des rumeurs. Mais même, c'est même pas que des rumeurs. C'est aussi réel. Tout le monde se renforce et toi, ça veut pas dire que tu vas devenir plus nul, mais même, on sait jamais. Il faut que tu recrutes. Parce que si tu as des blessés et tout, et moi, c'est ce que je veux qu'il se passe si le PSG continue comme ça. Barcola prévoit de rester au PSG et de poursuivre les discussions avec le club autour d'une prolongation de son contrat. Une source interne, on ne va pas se mentir, il y a 95% de chances qu'il reste à Paris, mais ce n'est pas 100%. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser, hein, je ne fais pas beaucoup de vues, donc on ne va pas s'éterniser. J'aurai donné beaucoup d'explications, donc je vais que relayer les informations et je m'en vais pour aujourd'hui. J'ai eu ma dose déjà dans ce mercato estival de 25, donc ça suffit. Liverpool a décidé d'accélérer, d'intensifier les contacts autour de Bradley Barcola avec une information en tête transmise par le PSG à l'entourage du joueur depuis plusieurs mois. Barcola n'est pas à vendre et il ne quittera pas le club cet été. Information l'équipe, donc Liverpool ne recrute pas comme les autres. Hein. Suivi dès le plus jeune âge, contact avec l'entourage, conseil de carrière, un processus long et discret qu'ils ont appliqué avec Barcola. Information l'équipe et Liverpool veut faire un offensif supplémentaire. Rodrigo et Barcola sont des noms qui ressortent souvent ces dernières heures. Donc Liverpool qui va transmettre une offre supérieure à plus de 100 millions d'euros pour Barcola. Donc différentes et plusieurs sources confirment l'intérêt de Liverpool pour Bradley Barcola. Et donc voilà, Ekitike qui vaut 95 millions d'euros, la vérité. Pareil pour Florian Wirtz hein, qui vaut 150 millions d'euros. Donc pour Bradley Barcola, c'est minimum 150 millions d'euros aussi. Donc voilà pour Bradley Barcola. Et Rodrigo pourrait être une option en cas de départ de Barcola à Liverpool. Pourquoi pas Vinicius Junior aussi, tant qu'on y est, parce que Vinicius n'est pas respecté au Real Madrid à cause d'un certain dictateur et tout ça, et Pérez n'a pas arrangé les choses, et donc voilà, Vinicius qui peut être aussi une option pour le Real Madrid, pour le PSG bien entendu, donc voilà. Et pourquoi pas que le PSG fonce sur Alexander Isaac, pourquoi pas, franchement, le PSG a besoin d'un numéro 9, parce que qui dit que Ousmane Dembélé va faire une saison comme ça, ce qu'il a fait cette année, pareil pour Barcola, mais ça se trouve, il ne sera pas dans ton club. Doué pareil, qui dit qu'il va faire une saison comme ça, il va acheter pareil, donc voilà. Le PSG se doit de tourner sur le marché, très important. En défense, au milieu de terrain, en attaque, surtout en défense et en attaque, il faut des joueurs. Il faut des joueurs. Peut-être que tu ne recruteras pas au milieu de terrain cette année, mais il faut recruter en défense et en attaque. Voilà, il faut recruter. Et voilà, Luis Campos, je ne sais pas si je vais rajouter Hakim Ziyech en flop parce qu'il a merdé sur ce dossier-là. Je pense que je vais le rajouter en flop si ça continue comme ça. S'il continue de m'énerver lors de ce mercato, je vais rajouter Ziyech dans ses flops parce que ça sera considéré comme un flop cette opération qu'il n'a pas réussi à faire. Donc voilà, comme vous voyez, je suis très énervé et voilà, je ne suis pas le seul, je pense. Et voilà, la Super Coupe d'Europe, c'est dans une semaine jour pour jour et c'est très mal engagé. La saison prochaine, très inquiétante. Et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le Paris Saint-Germain fonce sur Rodrigo
Poussé vers la sortie par le Real Madrid, Rodrigo intéresse le PSG, un dossier qui pourrait animer la fin du mercato estival. Lassé d'attendre son heure au Real Madrid, Rodrigo veut partir et les merengues sont d'accord pour le laisser poursuivre sa carrière ailleurs. Encore faut-il trouver le club capable d'offrir les 100 millions d'euros de son transfert. Évoqué en Angleterre, son avenir pourrait toutefois s'écrire du côté de Paris. Rodrigo apprécié à Paris. Au moment de voir Kylian Mbappé partir vers le Real Madrid, le PSG a envisagé plusieurs profils XXL pour lui succéder, dont Vinicius Junior, qui était une option, et Rodrigo était la seconde. Particulièrement apprécié par Luis Campos, le Brésilien est une cible pour cet été, d'autant plus avec l'envie de Luis Enrique d'avoir une nouvelle option offensive polyvalente à disposition. Le prix pose souci par contre. Pour l'heure, le PSG n'envisage pas d'investir un si gros montant, même pour un talent comme Rodrigo. La stratégie parisienne est d'attendre quelques semaines en restant attentif au dossier pour revenir mettre son nez dedans en toute fin de mercato. En toute fin de mercato. Si Rodrigo est toujours madrienne, la dernière semaine d'août, le PSG sera en position de force pour négocier. Quoi. Voilà. Donc à voir, tout reste possible pour le dossier Rodrigo. Il peut s'engager au PSG tout comme dans un autre club. Maintenant, on va parler d'une éventuelle vente. Paris ouvre la porte à un départ de Prestel Kimpembe. Le club lui cherche un projet. C'est quand même étonnant qu'il soit toujours au club jusqu'en 2025. Donc ça reste quand même étonnant. Je pense que le mieux pour lui, c'est d'aller en Arabie Saoudite, de gagner un an de très gros salaire, voire 2 ans, et de prendre sa retraite. C'est bon. C'est bon. Moi, c'est ce que je lui conseille. À la recherche de plus de temps de jeu, Canguigny étudie le marché. Naples et Manchester United ont manifesté leur intérêt. Luis Enrique aimerait garder le joueur. Information Marca. Bon, malgré l'intérêt de Newcastle pour Gonzalo Ramos, le PSG veut le garder. Il faudrait une proposition colossale pour tenter de changer les choses. Donc voilà pour Gonzalo Ramos. Et sinon, le Celta Vigo s'intéresse à Arnaud Tenas. Le PSG réclame 3 millions d'euros pour laisser partir son gardien. Donc voilà. Aussi, une autre information est sortie concernant une arrivée. Le PSG s'intéresse aussi à la pépite brésilienne Ryan. Le Paris Saint-Germain suit de près Ryan, jeune attaquant prometteur évoluant à Vasco de Gama. Âgé de seulement 19 ans, ce gaucher explosif est capable d'évoluer sur l'aile droite ou d'occuper un rôle d'avant-centre. Doté d'une clause libératoire estimée à 15 millions d'euros, Ryan attire l'attention grâce à sa polyvalence et son potentiel offensif. Paris pourrait donc envisager de passer à l'action pour recruter ce talent sud-américain et renforcer son secteur offensif pour l'avenir. Deux possibilités, soit le joueur intègre l'effectif parisien dès cet été, ou il n'arrivera qu'en décembre en cas d'accord entre les deux clubs. Quoi. Donc voilà ce qui peut se passer. Alors je sais pas à quoi le PSG joue à ne pas recruter, ou peut-être ils attendent de voir ce qui se passe et peut-être qu'ils recruteront au mercato d'hiver, mais ça me paraît pas une très bonne idée. Le PSG doit recruter 3 joueurs, 4 joueurs ne suffiront pas, et même t'es même pas sûr que le PSG recrute 3 joueurs, 4 joueurs. Enfin si, 3 joueurs quand même, voilà. Mais il faut plus, c'est pas suffisant. Il en faut 5-6 facile. Hein. Les recrues c'est très important vraiment. Avec un calendrier très 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 chargé, avec la CAN et la Coupe du Monde 2026. Voilà. Donc c'est mon avis. Pour moi, le PSG fait une très grave erreur et n'arrive pas à gérer cette après-Ligue des Champions, on dirait. À très bientôt. Ciao.